Bonjour et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour vous faire découvrir l'incroyable Codenames que tout le monde connaît déjà, mais pour vous faire découvrir son application mobile qui est totalement addictive, qui est géniale. On va vous montrer ça. Aujourd'hui, on va jouer ensemble. Je vais vous faire visiter toute l'appli. Vous allez voir, ça va être trop cool. Depuis une semaine, elle est dispo en français. On est content, on est très heureux et vous êtes déjà tellement nombreux à l'avoir téléchargée. C'est zinzin. On était très contents de la présenter la semaine dernière. Il y a eu du monde sur notre stand au Fige à Cannes pour découvrir l'application. Elle a convaincu plein de gens. On est très heureux. C'est une application payante. Vous la téléchargez sur l'App Store ou le Google Play. Comme ça que ça s'appelle. Et après, vous la payez une fois et vous avez l'accès complet pour tout le temps. Et pour ceux qui louperaient le concours là sur Twitch, préparez-vous, ce week-end, on vous proposera également un concours sur les réseaux, sur notre Instagram et sur notre Facebook. Donc soyez à l'affût si ça vous intéresse. Codenames, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu d'association d'idées dans lequel on va se faire deviner des mots sur une grille. Voilà, c'est grandiose, c'est du grand Vlad Chvátil. C'est un jeu qui est sorti chez nous en 2016. Ça va bientôt fêter ses 10 ans l'année prochaine pour la version française. Mais figurez-vous que Codenames a 10 ans. La version originale de Codenames a 10 ans cette année. Donc on souhaite tous un très très joyeux anniversaire à Codenames. Je vous fais visiter l'appli, vous allez voir, c'est zinzin, il y a tellement de choses à vous montrer. Donc je vais ouvrir mon téléphone et vous montrer tout ça. Regardez. Alors, c'est un peu addictif. Moi, je suis au niveau 28. Niveau d'expérience 28, ça commence à faire pas mal. Je vous assure que c'est quand même pas mal. Mon nom, c'est Lorraine. Si vous voulez m'ajouter en ami, j'ai plein de potes à la compote, comme vous le voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est mon profil. Mais mon profil, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ça, c'est mes trophées. Voilà, il y a plein d'achievements, plein de trucs à gagner. Ça, c'est très chouette. Des succès à les récupérer. Donc, vous pouvez regarder un peu quels succès sont à débloquer. Ça vous fait gagner des petits bonus et c'est toujours cool. Ça fait des petites quêtes dans le jeu. Je vous jure, l'appli, elle est trop bien faite. C'est incroyable. On a des collections de mots. On a des familles de mots et à chaque fois, eh bien, on peut récupérer des nouveaux mots qui pourront apparaître dans nos grilles de jeu. Vous voyez que ma famille la plus remplie, c'est dans la gastronomie parce que on adore manger, on adore la cuisine. En fait, ici, on est bon vivant. Donc la catégorie gastronomie, c'est ma caté. Ensuite, voyage, il y a quand même pas mal de trucs parce que c'est coolos. Moderne, quelques trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la France. Ah non, on a la France avec la plastane. On adore la plastane. Hein. C'est à Nancy. Oui, parce qu'on est de Nancy. On a fantasy, film. Moi, je trouve ça archi dur. Parce que voilà, parce que c'est des noms de films ou alors des noms de réal, etc. Sport, jeux vidéo. Et ensuite, père. Purée, j'avais pas repéré ça. Science-fiction, mais là j'ai pas le trophée encore parce que j'ai pas assez de mots. Science-fiction, mythologie et histoire. Purée, j'en ai qu'un en histoire. Bref, donc on peut collectionner des mots. Ah, ça y est, quelqu'un m'a ajouté. Ah, Dolmore veut être mon ami. Allez, c'est parti, on est potes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amélioration. Donc là, vous pouvez aller voir plein de trucs que vous avez débloqués. Mais c'est pas la partie la plus intéressante. Ah oui, et comment ça se passe? Donc, pour récupérer ces fameux mots que je vous montrais juste avant, eh bien, j'ai ces valises
je vais collecter des clés en jouant en fait, et une fois que j'ai assez de clés, je peux ouvrir la valise. Là, en l'occurrence, j'ai rien touché à l'appli depuis 2 jours parce que je me dis faut que je fasse la rétention pour qu'il y ait plein de trucs à montrer pendant le live. Donc on va essayer de rattraper mon retard. En plus, j'ai pris du retard à Cannes. Oh, j'ai des dossiers par-dessus la jambe. Je vais vous montrer les dossiers. Mais voilà, donc j'ai plein de clés. Merde. J'ai plein de clés et donc quand on a assez de clés pour ouvrir une valise, on l'ouvre, ça fait ça et après on choisit le nouveau mot qu'on souhaite. Moi, ma strat, clairement, c'est de prendre à chaque fois des mots qui me semblent les plus simples parce que sinon c'est compliqué des fois. Du coup, je dirais danse du lion parce que danse et lion, c'est pas mal. Et voilà. Nous avons, donc là, c'est toutes les parties c'est une partie des parties que j'ai pu déjà faire et qui sont terminées, tout ce qui est en bleu foncé. Et là, c'est les parties qui sont en cours. Donc j'en ai actuellement 4 en cours. J'ai des parties un peu spéciales. Ça, c'est une partie spéciale. C'est une partie sur le thème voyage. Il n'y a pas d'assassin. Mais par contre, il n'y a que des mots de la catégorie voyage. Et je joue, vous le voyez, avec 3 personnes qui existent vraiment, mais qui sont inconnues pour le moment. Je découvrirai à la fin de la partie qui sont ces personnes. Peut-être que je les connais pas, peut-être que je les connais. Des fois, tu tombes sur des potes et t'es là « Ah, mais on a joué ensemble, je savais même pas !» C'est assez drôle. Bon, plus il y aura de monde sur l'appli et moins ça sera le cas, mais c'est vrai qu'au début, là, quand on était en phase de test, parfois, on tombait sur des potes, c'était cool. Ici, on a une partie entre amis. Donc, les Foun, c'est Patrice. Donc, et c'est notre tour. Oh purée, bah allons-y. Ah, mais Patrice, fermez les yeux. Donc là, je n'ai plus que... On a galéré à cette partie-là. Vous voyez tout l'historique de la partie. Et c'est une partie... Est-ce que c'est une partie spéciale? Ouais, c'est une partie avec des gadgets paralyseurs. Ça permet... Donc en fait... ce qui est bien avec l'appli, c'est que ça nous rapporte plein de nouveaux modes de jeu qui seraient pas possibles en physique. En fait, ça élimine pas le physique, c'est-à-dire que évidemment, c'est toujours trop cool de jouer à Codenames en vrai, mais là, on peut jouer tout le temps avec nos potes, n'importe où, ou avec des inconnus, on peut jouer tout le temps à Codenames. Et en plus, le numérique permet une espèce d'ouverture sur d'autres potentialités, comme par exemple jouer à la fonction démineur. Il y a un Codenames démineur dans l'appli. Ça serait pas possible en vrai. Quand tu cliques sur un mot, ça te dit combien de mots de ta couleur sont autour. Touche cette tuile. C'est trop marrant. Bref. Où en étais-je? Je m'éparpille. Hein. Excusez-moi, je suis trop enthousiaste par rapport à l'appli. Donc là, on va faire deviner le dernier mot à Patrice, qui est ce mot-là. Donc, je pense que ça va être très simple. On va mettre ça. Alors, attention, faut pas oublier les accents, sinon ça ne marche pas. Touc. Et je pense que la partie va prendre fin et je vais gagner avec Romuald. J'y compte bien en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc, ça continue ici, c'est encore mon tour. Oh là là, mais il y a plein de trucs à faire deviner. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'aider parce que là, je galère. C'est donc une partie jeux vidéo. Donc, il n'y a que des mots liés aux jeux vidéo. L'équipe adverse a joué étoile en 3. Et la proposition, c'était Angry Birds, qui était un rouge, donc un de mes mots à faire deviner. Donc, je suis très contente. Par ailleurs, je ne vois pas où sont les étoiles dans Angry Birds. Donc, je comprends pas forcément le choix de la personne, mais voilà. Donc là, Evoli, c'est un Pokémon. GeoGuessr, donc c'est de la géographie. God of War, je ne connais pas, j'imagine que c'est un jeu de guerre. Red Dead Redemption, pareil, on est sur de l'affrontement, je pense. Tamagotchi, un vieux truc petit. Et joystick. Qu'est-ce qu'on a là? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'aider. Bestiole en 2 pour Tamagotchi et Evoli. C'est pas mal ça, Olivier.
bestiole. Même il y a Pokéball. Il y a Pokéball. Purée, c'est relou. Et ensuite, on a quoi là? On a billard. Billard, ça veut dire que je vais devoir trouver des assassins à la fin de la partie. Voilà. Et on a français en 2. Est-ce qu'on jouerait pas là cette petite partie? Français en 2. Français en 2, il y a Astérix. Astérix, moi ça me dit bien. Donc vous pouvez sélectionner, présélectionner. Vous pouvez même écrire. Regardez, ça, tout le monde ne le sait pas, mais je peux mettre, je peux entourer des trucs, mettre des flèches, etc. pour me souvenir. Merde, comment je reviens en arrière? Voilà, comme ça. Pour me souvenir, je sais pas, pour m'annoter des trucs, c'est marrant. Ok, Astérix pour français, ça marche. Les bouchons de Lyon? Non. Qu'est-ce qui est français là-dedans? On a quoi? Est-ce que les facteurs ne sont pas forcément français? Les militaires non plus. Camembert. Ah, il y a Camembert. Camembert, c'est très français. Purée, bien vu. Qu'est-ce que vous êtes fort. Allez, c'est parti. Je voulais vous montrer d'autres choses. Je voulais vous montrer les défis quotidiens. Les défis quotidiens, c'est trop stylé. On a des affaires quotidiennement à remplir. Les affaires, c'est des grilles de 4x4 dans lesquelles on va avoir un indice et on va devoir trouver à quoi il se réfère dans la grille. Donc là, curry pour 2. Moi j'aime bien odeur et Asie personnellement. Oh, j'ai débloqué une clé, c'est très bien. Et j'ai réussi le défi. Trop cool. Donc là, je gagne de l'XP. Pas énormément parce que c'était pas archi dur. Et je peux passer à l'affaire suivante. KGB en 4. Là, il y a plus de challenge. Il me semble que police, ça va bien. Vodka, ça va pas mal. Polonais, peut-être. KGB. Dossier. Bon, police. Ah, dossier, vous dites dossier aussi. Je dis quoi? Dossier. Je dis vodka et polonais, c'est un peu cliché, mais bon, ça marche, non? Oh, purée. Oh, polonais, pas du tout. Bon, bah voilà, vous m'avez vu tomber dans le piège à hiver. Ouais, ok. Bon. Oh, je vais perdre un peu des points. Mais bon, vu que j'ai trouvé les 3 d'avant, normalement, ça va, je vais pas perdre trop. Fauteuil en 3, j'en fais un dernier. Fauteuil club, ça marche. Meubles, ça marche. Bar, il y a des fauteuils dans les bars. Bon, meubles, ça semble assez évident. Ah, bureau. Bureau, bien vu. Est-ce que club? Ouais, bureau, vous avez raison. Bureau. Bar ou club? Fauteuil club. Dossier. Ah, mais dossier, mais comme avoir... Ah ouais, purée, mais qu'est-ce qu'il est fort, Patrice. Ah non, ça marche pas. Moi, j'aimais bien. Hein. Club, ouais, pour fauteuil club. Je l'avais dit, mais bon. Ok, donc vous voyez, vous avez des affaires. Donc là, je gagne encore quelques XP. Et là, vous pouvez laisser des notations. Et je peux fermer. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous vous en êtes pas rendu compte, mais toutes ces affaires-là qu'on vient de faire, en fait, c'est des affaires proposées par d'autres joueurs. Et du coup, de la même manière, je peux proposer mes propres scénarios. Donc là, on me donne une grille de 4x4 avec 3 assassins et plusieurs oranges. Tout n'est pas orange, tout n'est pas disponible. Et donc là, je vais essayer de faire l'indice le plus stylé. Donc pour faire deviner potentiellement salade, séisme, bête, angle, poussin, pioche, mariage et fantôme.
Pioche et fantôme, la faucheuse, ça peut marcher. La faucheuse, est-ce que c'est un peu une bête? En vrai, c'est pas mal mon affaire, non? Genre fantôme, pioche et bête. Faucheuse. Une faucheuse, en plus, c'est aussi une araignée, je crois. Donc c'est une bestiole. Ça fonctionne, faucheuse. Bon, vous allez peut-être tomber sur mon truc. Allez, je mets faucheuse. Je vous écoute pas. Faucheuse. Au pire, j'aurai une mauvaise notation. Et en fait, après, du coup, là, notre scénario, il est en cours de test. Donc, il va être proposé, comme c'était proposé là, à plein de joueurs. Et après, je suis notée. Par exemple, avant-hier, j'ai proposé jardin en 3 pour faire deviner barbecue, nain et neige. Bon, personne n'a trouvé neige. Et vous voyez si ça a été plutôt successful ou pas. 67% ont tapé sur barbecue, 67% sur nain. En effet, c'était peut-être pas mon meilleur. Et vous avez d'autres indices proposés par d'autres joueurs qui ont mieux marché. Sardou a mieux marché. C'est un chanteur de droite. Voilà, Sardou. C'est hilarant. Ensuite, on avait Vivant. Là, ça a été un peu naze. Ensuite, je peux vous montrer... Il faudrait que je trouve un truc où j'ai été très très forte, histoire que je me la joue un peu. Bon, là, j'ai eu la médaille, enfin la couronne, pas la couronne, purée, j'ai eu la coupe dorée. Donc, pour eau, je voulais faire deviner gel, fontaine et pompier. Et tout le monde, 100% sur les 3. J'ai été très très forte. Alors que d'autres ont proposé froid pour 0, gel et chêne. C'était pas mal, mais tout le monde n'a pas trouvé chêne. Et c'est drôle parce que là, ils ont fait le même indice, mais pas pour autant de mots. Drôle. Est-ce qu'on en a d'autres? Des bons exemples? J'avais glisse. J'ai mis glisse pour 3. Je voulais faire deviner douche, pingouin et empereur. Empereur pour le manchot qui glisse sur la banquise, comme le pingouin, mais bon. Tout le monde n'a pas eu la ref. Donc voilà, c'est vraiment un aspect hyper cool du jeu. Ici, on a le jury. Donc, à un moment, quand vous êtes suffisamment avancé en XP, on vous soumet des mots à ajouter au dictionnaire et vous validez ou non. Il faut qu'il y ait une majorité de personnes qui valident pour que le mot soit ajouté au dictionnaire. Et il faut respecter du coup les règles. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que le jeu s'enrichit de nouveaux mots, peut-être pas compris déjà dans le dictionnaire de base, quoi. J'ai plein de parties avec des gens que je connais ou pas. Je peux en effet rejoindre des missions. Je peux rejoindre une mission comme espion, ou alors équipe versus équipe, ou alors équipe versus assassin, donc je joue contre un bot. Équipe contre équipe, bon voilà, là je me suis rajoutée dans une partie. Donc là, en fait, automatiquement, on m'a rajouté à une partie, mais c'est avec des vraies personnes. Donc là, forêt en 3, tac, je joue hyper vite. Parce que moi, j'ai pas le temps. Et plante, c'est pas mal, plante, forêt. Plante. Allez, let's go, qu'est-ce qu'on est fort, purée. Mais je peux aussi jouer entre amis. Donc là, c'est toute ma liste d'amis et je vois qui est en ligne en ce moment. Je peux rejoindre une partie. Par exemple, mon ami PF a créé une partie avec plusieurs personnes. Il propose un démineur. Trop cool. Donc là, moi, je me suis ajoutée, mais tant que Fred n'a pas validé, pour l'instant, la partie ne commence pas. Merde, j'ai fait une bêtise. Ensuite, il y a Nooms qui m'a proposé une partie que je peux accepter, que je viens d'accepter, et une autre partie que je viens d'accepter aussi. Je peux moi-même, donc passer joue, ça permet de jouer avec des gens avec le même téléphone. Et enfin, nouvelle partie, ça me permet de créer ma propre partie. Je peux choisir ce que je veux, donc basique. Et là, je peux choisir, soit je joue à 2 joueurs contre un robot, soit je
choisi à 4 plein de modes de jeu. J'ai débloqué plein d'autres modes de jeu. Donc je peux faire une partie classique en moyen. Et là, je peux inviter. Je vais inviter Patrice qui m'a dit qu'il était potentiellement dispo. Je vais me mettre là, moi. Je vais inviter Romuald qui m'a dit qu'il était dispo et Guillaume qui m'a dit qu'il était dispo. Il est où, Romu? Il est là. Donc là, je crée une partie et je vais en créer une autre avec vous. Est-ce que vous avez envie de jouer à quoi, là? Là, vous qui m'avez ajouté, on va se faire un truc pareil, basique. Moi, je vais me mettre pas en espionne parce que... Allez, Ludiguide, on va jouer ensemble. Et Dolmore, tu vas jouer avec Pamela. Ça vous dit? Créer. Et là, en fait, on joue quand on veut. C'est-à-dire que là, moi, ces parties-là, ça fait un moment qu'elles ont commencé. Je sais pas si on a l'historique des dates. Non, on voit pas. Mais en vrai, on l'a commencé pendant Cannes, je crois. Donc ça fait un moment qu'elle a commencé. Et en fait, chacun notre tour, on va pouvoir reprendre le jeu. Bon, en attendant, on va faire quelques défis quotidiens. Comestibles. Le pigeon, c'est comestible, hein, on l'oublie trop souvent. En 5, donc les croissants sont tout à fait comestibles. Le bœuf. La farce. Le riz, bien sûr. Et là, j'ai envie de vous dire, pigeon, hein. Let's go. Purée, ça, c'est très, très, très bien vu. Là, je pense que cette personne va obtenir une super coupe. Ok, allons voir ça. Proposer une réponse. Alcool en 2 de la part de notre Ludiguide. Dis donc, celui-ci, sacré coquin. Alcool en 2. Eh ben, nous avons bar, qui est intéressant. Et puis, comme je disais, on peut faire des annotations aussi comme ça. Nous avons bar qui est pas mal et nous avons bière. Bière, c'est clairement de l'alcool. Et nous avons bar. On fait le tour quand même pour pas jouer trop vite. Moi, j'ai tendance à jouer très vite, d'autant plus vite sur l'appli. Oh, on a gagné des trucs. On a gagné une clé. Ok. Et là... Ah non, c'est mon tour. Ouais, mais c'était déjà mon tour. Non, mais attendez, mais qu'est-ce que je vais dire de ça, là? God of War. Vous connaissez God of War? Parce que je pourrais donner ou Red Dead Redemption. Est-ce que ça se passe à un endroit précis? Si je donne la ville, ça fait GeoGuessr plus le truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi la ville de... C'est quoi la ville de Pokémon? La ville d'Evoli. Jeu vidéo mythologie grecque. Ah! Donc ça voudrait dire... Si je fais deviner Bourg-Palette... Quoi Bourg-Palette? Ah, Bourg-Palette, c'est le nom de la ville des Pokémon? Ça me parle. Si je fais... est-ce que si je fais Athènes, on me trouve GeoGuessr et God of War? C'est du génie ou c'est pas du génie? Après, si par exemple vous trouvez que votre coéquipier, est très mauvais, vous pouvez demander à ce que l'appli ne vous mette plus avec. Ah, ils ont joué bijoux, boucle et argent. Très très fort. Jeu en 3. Alors le jeu de dames. La reine. Dans les jeux de cartes. Allez, dame et reine, moi ça me plaît beaucoup. Oh purée, merde. Oh là là. Grave erreur de la joueuse française. Ah, c'était quoi? Ne dis rien, surtout ne parle pas. Bah, je sais pas, moi, jeu de lumière, ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Bah, c'est bien, les jeux. Bien. Ah, ton tour de jeu. Tour, c'est bien.
Tour, c'est très très bien. Je répondrai ça après. Ah non, oui, il y avait jour. Bien vu, Pamela. Purée, j'avais même pas vu. Tracteur en 2. Alors, tracteur. Tracteur, on a ferme et moteur. Ça, c'est du génie. T'es vraiment trop fort, hein, Ludiguide. J'espère que c'est ça. Hein. Et là, on a le droit au bonus parce qu'on a réussi à remplir le contrat de 2. Donc moi, je vous propose de jouer tour pour jeu d'avant. Let's go! Alors, qu'est-ce que ça raque par ici? Que de pi très très fort. Alors attendez, l'heure est grave. Il nous reste plus que 2 mots à deviner pour gagner. Let's go, Ludiguide, on compte sur toi. La pression est immense. Et vous avez même un chat. Coucou les copains. Attention. Nous sommes en live. Au cas où il n'aurait pas remarqué. Cigarette en 1. Oh, tu fais en 1. Ah, mais parce qu'il y a jeu. Il y a encore jeu. Oui, il y a encore jeu. Il y a encore jeu, il y a encore jeu, il y a encore jeu. Et attends, c'est quoi ce beans? Je me rappelle même plus. Ah oui, donc lumière, ça faisait partie du truc. Donc jeu de lumière. Oh, mais ça veut dire que c'était pas jeu. Ah, je ne sais pas. Cartouche, oui, une très bonne idée pour cigarette. Mais attendez, est-ce que j'en donne un autre? J'ai peur. Pour jeu, c'était jeu de lumière. Donc on a rempli tous les contrats en fait là. On a rempli tous les contrats. Il y avait jeu pour 3, on a trouvé dame, puis plus tard on a trouvé tour et l'équipe adverse a trouvé lumière. Bon après, ils ont 3 mots à retrouver, là, ils vont galérer quand même. Après, il y a quoi comme mot qui pourrait être bien pour jeu? Il y a bien. Cartouche, ça aurait pu être cartouche de jeu. Ouais, vous avez raison. Bon, je valide comme ça, en espérant qu'ils ne réussissent pas leur 3-3, quoi. Ah, mais attendez, c'est notre tour, là. Non, c'est pas notre tour. Tisane. Oh, le stress. Oui, honnêtement, l'appli est hyper bien faite. Elle te donne des objectifs à remplir, donc t'as envie d'y retourner, etc. Oh! Merde, je vous ai pas montré. Il vient d'apparaître ça. Oh, tu nous as mis le mot... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était couverture. Mais couverture, est-ce que tu avais déjà essayé de nous faire deviner couverture? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Purée, couverture. Bah, j'avoue, tisane et couverture, ça va grave bien ensemble. C'était évident. Purée et couverture et c'était quoi? C'était cartouche et couverture. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Je ne sais pas. Purée, bravo. Et curry, il fallait pas. On n'a jamais voulu citer curry, donc tout va bien. On a gagné, bravo Ludiguide. On est les bestes. J'espère que ça vous a plu. Codenames, donc on adore y jouer en journée, en soirée, avec des amis en vrai. Mais cette fois, maintenant, on peut aussi jouer sur notre téléphone avec nos amis, avec des inconnus. C'est trop cool. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de fun sur cette appli. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense qu'on fera 2 lives. On jouera à Jean Avenue et on jouera à Pierre Papier Morpion. On fera ça mercredi après-midi et jeudi matin. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!